Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Zegaraba shakaraba. Gloire à Dieu. Mandegedebedebe. Ribadibedebedebedebe. Zuma dabadabadabadabada. Zegarabadabadabada. Yakashekendelebe. Mandoroboshi nama. Mandedebe yarabo sakara. Ribadedededede. Alléluia, alléluia. Zuzuzumana sakara. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alléluia. Tu peux partager le lien, il est 58. Nous allons bientôt commencer à prier. Alléluia. Rinama sokora baba shike. Rima dobobo shakara. Alléluia. Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui viennent de se connecter. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Amen. Alléluia. Mandelebe shakara. Bonjour, bonjour, bonjour à mon épouse, bonjour ma soeur Alice, bonjour, je crois que c'est peut-être Martine, alléluia, bonjour Madame Rose, que le Seigneur vous bénisse, alléluia, Madame, tu peux partager le lien, alléluia, Nana Bashi Karabosha Karabosha, Ribadede, bonjour ma soeur Stella, Yekedebedebedebe Shakarabosha Karaba, Mandorobo Shakadaba, Dedebegedebedebede. Mandorobo shakarabosha, mandarabosha, manderebelebesha. Alléluia. Tu vas commencer à rendre grâce. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui qui a permis que ce matin tu sois debout. C'est lui qui a permis que nous soyons là ce matin ensemble. Amen. Que tu lui dises merci, merci. Merci Seigneur, merci, c'est vrai parce que c'est toi encore ce matin, Seigneur, qui a ouvert nos yeux, Seigneur. Nous te remercions pour la nuit, nous te remercions pour ta protection divine sur chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu as été encore pour nous un protecteur. Alléluia. Oh, Rima Zigedebebe, quelle joie de pouvoir voir, Seigneur, cette journée commencer dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alléluia. Et nous bénissons ta sainte présence ce matin. Nous bénissons ta sainte présence ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier que vraiment le Seigneur puisse toucher le cœur des frères et sœurs en Christ. Amen. Que le Seigneur touche leur cœur afin qu'ils se connectent. Parce que ce rendez-vous que nous avons, c'est avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour nos frères, merci pour nos sœurs qui ne se sont pas encore connectés et que tu es en train de toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth afin qu'ils se connectent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ceux, Seigneur, qui sont à l'étranger, qui nous suivent. Seigneur, touche-les afin qu'ils se connectent, Seigneur, ce matin à ton réseau, Papa, sur ce Facebook, Seigneur, pour que tu puisses encore leur parler, pour que tu puisses nous parler dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier et demander au Seigneur de pouvoir disposer ton cœur, que le Seigneur dispose ton cœur ce matin à pouvoir l'adorer, à pouvoir écoutez sa parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oui, ce matin, nous te demandons encore, Seigneur, nous demandons encore ton assistance. Assiste mon frère, assiste ma soeur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, assiste chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Rima zogodaba shakanaraba. Ribababa shinderebe. Mandorobo shakaraba. Zinananama sokonaraba. Riba zugudibi dibi 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 dibi. Mandegeya. Rabadeba. Mandorobo shakanarabosha. Nanabosha. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, attire nos cœurs encore devant toi. Attire nos cœurs encore, Seigneur, dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tout ce qui est de la chair, Seigneur, reste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seul l'Esprit ce matin puisse se connecter. Seul l'Esprit ce matin puisse saisir les choses divines. Seul l'Esprit ce matin puisse comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour les yeux du cœur, pour les yeux
du cœur de mon frère, de ma soeur, que tu ouvres ce matin. Oui, que tu ouvres ce matin afin de voir la splendeur de l'évangile. Alléluia. Ouvre les oreilles spirituelles de tout un chacun, afin que nous puissions entendre ta voix, afin que nous puissions écouter ta voix, afin que nous puissions prêter attention à ce que tu nous dis encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où tu es, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je sais que tu es un Dieu qui est saint. Tu es saint et tu vis au milieu de la sainteté. Ce matin, je viens te demander pardon. Prie, ma soeur, et réclame le sang de Jésus. Oui, c'est vrai, ce matin, nous venons devant toi encore, Seigneur, comme un seul homme, parce que nous sommes ton peuple. Et nous te demandons, Seigneur, pardon. Pardon pour nos fautes. Pardon pour ce que nos yeux ont pu voir qui n'a pas glorifié ton nom. Pardon pour nos oreilles. Toute parole que nous avons pu entendre qui a pu attrister ton Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous pour toute mauvaise attitude, pour toute mauvaise pensée, tout au long de cette semaine, jusqu'en cet instant. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon si nous n'avons pas été attentifs à ta voix, à la voix de ton Saint-Esprit, lorsqu'il nous interpellait, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour toute désobéissance. Pardon pour tout jugement, pour toute critique. Seigneur, puisses-tu nous laver par le sang. Oui, par ton sang précieux. Ce sang même qui a coulé sur le bois du calvaire. Nous réclamons ton sang sur nos vies ce matin. Seigneur, sanctifie mon frère. Sanctifie ma soeur. Parce que nous savons le lieu où nous nous tenons est un lieu saint. Nous déclarons, Seigneur, ce réseau est saint à cause de toi. Parce que nous nous sommes rassemblés en ton nom et nous déclarons que ce réseau est saint dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que le lieu où se trouve ma soeur, le lieu où se trouve mon frère est saint à cause de ta présence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu vas prier et dire au Saint-Esprit qu'il prenne le contrôle de cette réunion, qu'il prenne le contrôle, alléluia, que là où tu es, que tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, alléluia. Nous déclarons, Seigneur, ce matin, que tu prends le contrôle, que tu prends le contrôle encore, Seigneur, de nos vies, que tu prends le contrôle de cette réunion, dans le nom puissant de Jésus, et que seul le nom du Maître des Maîtres, seul le nom du charpentier, le charpentier des charpentiers soit seul glorifié ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander l'assistance des anges parce que les anges sont là pour nous servir. Nous que Dieu a appelés au salut. Nous appelons le ministère des anges ce matin. Seigneur, merci. Parce que tu ne nous appelles pas à adorer les anges. Les anges sont comme nous. Les anges sont à notre service, comme le dit le livre des Hébreux. À nous que tu as appelés au salut. Seigneur, merci pour le ministère des anges ce matin. Merci pour le ministère des anges sur ce réseau. Merci pour le ministère des anges dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, dans ma propre maison. Merci pour le ministère des anges. Laisse qu'il ministre ton peuple ce matin. Laisse qu'il ministre ton peuple ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous savons que nous sommes environnés, oui, environnés d'une armée puissante. Une armée puissante, une armée nombreuse. Alléluia. Plus fort que l'armée de l'ennemi. Alléluia. Seigneur, merci pour cette protection que tu nous assures. À nous qui sommes sur le réseau, aux membres de nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que tu puisses prier par l'Esprit de Dieu, ça veut simplement dire parler en langue. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, puisses-tu parler en langue maintenant. Et si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, tu peux continuer à prier en français. Tu peux élever le nom de ton Dieu. Alléluia. Si tu peux l'adorer. Mais nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit, nous prions dans les langues célestes. Alléluia. Rimazukurabosha. Rabazigedebebe. Ayarabosha. Rabazukotonamabasi.
Ribazuma kachekende de bosha. Rabazuma na mama. Rabazige de besha. Robo soko da baba. Mandege de gede. Mando robo shakaraba. Mande de beshaka. Raba de beshaka. Ramazuma kachina masoko. Mandege de mosoko na nabosha. Yakasekuru boshakara. Rababa yarabosoko. Rama yikede de bosoko. Mandegeya mosoko, mandegeya, rabazukuto la mabasheke, rabadabadabadabadaba, manderebe shaka, rabazumanama, mandegeki, yeko sumanama, masukuni rebusha, rababababa, yakona na masena na mashi, rabaya na mosoma nama, mandegeya na mosoma nama, mandege de bosaka. Rimu sukuna nabashi, anaboshi, anamashu, manamamashi. Maintenant, adore-le en français. Adore-le en français ou en créole, mais adore-le maintenant. Maintenant, tu ne le pries plus en langue, mais tu l'adores. Adore-le en français ou en anglais ou en créole, dans la langue dans laquelle tu te sens le mieux pour l'adorer. Mais adore-le, adore-le. Il est digne d'adoration. Notre roi est digne d'adoration. Notre Dieu est digne d'être élevé. Alléluia. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur. L'agneau immolé, d'être élevé sur la terre, comme au ciel tu es élevé. Nous t'élevons ce matin sur la terre. Alléluia. Nous sommes dans l'unité avec les séraphins qui t'adorent nuit et jour. Alléluia. Et ce matin, ton peuple que tu as racheté par ton sang précieux, t'élève. Ce sont des mains de rachetés qui élèvent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Alléluia. Le Dieu qui a changé la vie de Yaébet. Alléluia. Dans ses souffrances, tu as changé la vie de Yaébet. Alléluia. Ata El Roy. Alléluia. Le Dieu qui s'est révélé à une femme égyptienne, à une servante. Elle a expérimenté le surnaturel de Dieu. Elle qui n'était qu'une servante, mais dans le désert, elle a vu Ata El Roy. Ata El Roy. Ata El Roy. Elle a crié du plus profond de son cœur. Alléluia. Ata El Roy l'a vu. Alléluia. Rabababa. Tu es celui. Tu es le Dieu qui te manifeste dans le désert. Tu es le Dieu qui te manifeste dans les montagnes et dans les vallées. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Alléluia. Ribabaya. Le Dieu qui fait alliance avec ceux qui l'aiment. Alléluia. Tu fais alliance avec ceux qui t'aiment. Alléluia. Rabababa. Le Dieu qui n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alléluia. Rabababa. Ceux qui t'appartiennent sont vivants, ne sont pas morts. Ils sont endormis. Ils sont endormis. Alléluia. Le Dieu vivant, c'est toi. C'est toi le Dieu vivant. Oh, c'est toi le Dieu vivant. Alléluia. C'est toi le Tout-Puissant. Alléluia. C'est toi le Tout-Puissant qui appelle un homme. Alléluia. De l'Orient pour exécuter ta volonté. Alléluia. What a mighty God we serve. Quel Dieu Tout-Puissant nous servons. Quel Dieu Tout-Puissant nous servons. Nous servons le même Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Nous servons le Dieu de Daniel. Nous servons le Dieu de Ruth. Nous servons le Dieu de Naomi. C'est ce même Dieu, alléluia, que nous servons. Le Dieu d'Épaphras, le Dieu d'Apollos, le Dieu d'Apollos, alléluia. C'est toi que nous élevons au-dessus de tous les autres dieux, car ils ne sont que des idoles. Le Dieu de Jacques, alléluia. Le Dieu de l'apôtre Pierre, le Dieu de Marie, alléluia. Rabababa shekenaraba. Le Dieu de Rahab, alléluia. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui, c'est vrai, qui n'a aucune ombre de variation. Oh, il demeure le même.
Sa parole est immuable. Alléluia. Rabababa shikenelebe. Oh Rabababa. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à notre Dieu? Aucun Dieu sur cette terre. Aucun. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous les eaux. Aucun Dieu. Les petits dieux des nations ne peuvent se comparer à toi. Rabazuko Rababa. Lorsque tu ouvres la bouche, Seigneur, tu les éparpilles, tu les brises en deux. Alléluia. Rabazuko Nanabasha. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu du changement, c'est toi. Le Dieu de paix. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance, alléluia, la puissance et la force. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Envoie-moi des acclamations des cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous t'acclamons ce matin. Nous acclamons le président des présidents. La star des stars. Tu es la star des stars. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Roi des rois. Roi des rois. Roi des rois, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Les gens de ce monde acclament leurs stars, les gens de ce monde acclament leurs idoles. Nous avons un Dieu que nous acclamons. Il est le président de tous les présidents, il est le roi des rois, il a toute domination dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Rimazoko Narabosha. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alléluia. Bonjour à Ivana. Bonjour à Lorietta. Bonjour à ma soeur Simone, gloire lumineuse. Bonjour. Bonjour Sina Marie. Bonjour Kouro. Bonjour Matouri. Bonjour ma soeur Suzette. Bonjour German. Alléluia. Bonjour mon Régis. Depuis le PK à Kourou, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, bonjour aussi à Nancy, à ceux peut-être que je n'ai pas cités. Bonjour à vous, bonjour à ma soeur Carole, l'anglais Pigman, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Pardon. Sans plus tarder, je vais vous donner le titre du message. Ce sont les temps de la gloire de la Guyane. Le titre du message ce matin, les temps de la gloire de la Guyane. Et le passage, c'est Ésaïe 9, verset 1 à 4. Tu peux noter Ésaïe 9, verset 1 à 4. Mais on va plutôt s'arrêter au verset 3. Ésaïe 9, verset 1 à 3. Ésaïe 9, verset 1 à 3. Amen, amen, amen. Oh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, alléluia. J'espère que le Seigneur vous a fortifié, amen. Dans ce temps de conférence que nous avons ensemble, ce matin, nous étions là pour la prière à 5 heures et à 14 heures, il y aura aussi l'intercession et à 16 heures, le dernier message, la dernière cartouche, que nous soyons là pour vraiment écouter la parole de Dieu et pour prier à partir de midi. Alléluia. Donc, Ésaïe 9, versets 1 à 3, les temps de gloire de la Guyane. C'est le message, c'est toujours dans le même sens du réveil que j'apporte ce message. Parce que Dieu a commencé à faire quelque chose et nous voulons continuer en ce sens. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe. Le peuple, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin.
car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Nous allons prier. Et je prie que tu comprennes ce que je vais dire ce matin. Ne cherche pas à comprendre avec ton intelligence. La Bible, ça ne se comprend pas avec l'intelligence. La Bible se comprend avec la foi. Dieu s'adresse à ton cœur, là où se trouve ta foi. Et je prie que ton cœur soit ouvert, disposé à entendre ce que l'Esprit a à dire ce matin. Saint-Esprit, merci pour ces versets que nous voulons partager ce matin. Seigneur, tu déclares, Seigneur, que c'est ta parole qui donne la vie. Accorde la vie à quelqu'un ce matin. Accorde à quelqu'un de comprendre ce passage, de comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Que nous sommes rentrés dans une nouvelle saison pour ce pays. Seigneur, derrière ma voix, que quelqu'un entende la voix de Jésus, la voix du bon berger. Je viens faire taire toute voix de la chair. Je viens faire taire toute voix qui s'élève contre la connaissance de Christ. Je viens faire taire toute incrédulité, toute distraction. Je viens chasser tout sommeil au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes rentrés depuis la première conférence dans une nouvelle saison. Et ce que le Seigneur est en train de faire vivre à la Guyane, ce qu'il a prévu avant même la création du monde. La Guyane est entrée dans une nouvelle histoire. Dans une nouvelle histoire. C'est une nouvelle page qui s'est ouverte pour la Guyane. Et le chiffre 9, c'est le chiffre, est-ce que tu connais? C'est le chiffre de la nouvelle naissance. C'est le chiffre du nouveau départ. C'est un nouveau départ. Un enfant reste dans le ventre de sa mère 9 mois. Et au bout de 9 mois, l'enfant sort du ventre de sa mère. Sauf exception lorsque l'enfant naît prématurément. Mais il ne s'agit pas de ça. Tu comprends pourquoi est-ce que Dieu a mis 9 mois pour l'être humain, pour la femme, pour garder l'enfant, pour que l'enfant grandisse. Et à 9 mois, l'enfant sort. C'est une naissance. C'est un nouveau départ. Et dans Ésaïe 9, le Seigneur est en train de dire, c'est un nouveau départ pour le peuple qui était dans l'ombre de la mort, qui était dans les ténèbres. C'est un nouveau départ pour la Guyane. Ce sont des choses nouvelles qui ont commencé depuis, comme j'ai dit, depuis la première conférence. Les choses nouvelles ont commencé. Elles ont commencé dans l'esprit. Elles se sont manifestées dans le naturel. Dis à quelqu'un, s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui, nouveau départ, comme nouveau commencement pour la Guyane. Nouvelle naissance. C'est pourquoi la dernière fois je vous avais parlé de Guyane Ephraïm et non plus Guyane Manassé, mais Guyane Ephraïm, Guyane féconde. Alléluia. C'est une nouvelle naissance, même pour toi. Toi qui fais partie de ce qui a commencé. Tu as commencé quelque chose de nouveau dans ta vie. Moi, je me réjouis d'avoir pu faire partie, d'avoir commencé avec des frères, des sœurs, avec des jeunes. Dieu a permis que nous puissions commencer quelque chose. Un nouveau départ pour la Guyane. Oh, bénis Dieu de ce qu'un jour te dira, ah Seigneur, merci. Tu raconteras à tes enfants, tes petits-enfants, j'ai participé, j'étais là quand ça a commencé. Amen.
La Bible dit, le nouveau départ, tu rends le peuple nombreux. Ici, j'aimerais parler de deux types de peuples. Et je pense que c'est ce que Dieu fait. Tu rends le peuple nombreux. Tu rends la population guyanaise nombreuse. Tu sais combien il y a d'habitants en Guyane? Est-ce que tu sais combien il y a d'habitants en Guyane? Il n'y a même pas 300 000 habitants en Guyane. Selon le recensement de 2018. Il y a 269 352 habitants en Guyane. Je dis officiellement, je ne parle pas officieusement. Je parle officiellement. Donc on n'est même pas à 300 000. Pour un grand territoire, pour un grand département, il n'y a pas assez de personnes. Et Dieu dit, tu rends le peuple nombreux. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un secret dans le nombre d'une population. Le nombre d'une population est une puissance. Regardez la Chine. La Chine est puissante parce qu'elle est nombreuse. Ils sont nombreux, les Chinois. Et je vais t'emmener dans la parole. Laisse-moi commencer à te parler. Dieu dit, tu rends le peuple nombreux. Et je prophétise que Dieu rend le peuple ou toutes les populations qui vivent en Guyane nombreuses. Premièrement, que les gens soient nombreux, oui. Mais deuxièmement, qu'il y ait beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu dans ce peuple nombreux, comme Dieu l'a fait pour la Corée du Sud. Il est capable de le faire pour la Guyane. Oui, qu'il y ait beaucoup de personnes, mais parmi ces personnes, qu'il y ait plus de chrétiens, plus d'enfants de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire. Parce que dans le peuple de la Guyane, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Dans le peuple de la Guyane, il y a les brebis du Seigneur, celles qui sont dans sa bergerie, et il y a d'autres brebis qui ne sont pas dans sa bergerie et qui sont dans la bergerie du diable. Et Dieu veut que ces brebis qui ne sont pas dans sa bergerie puissent venir dans sa bergerie et qu'elles puissent être des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, dans le peuple guyanais, les populations qui vivent sur ce territoire, le nombre doit être beaucoup plus grand que cela. Je vais t'emmener dans Exode. Prends le livre d'Exode. Exode chapitre 1, verset 6 à 10. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Exode chapitre 1, verset 6 à 10. Il y a des pays qui ont des problèmes. Pourquoi la population vieillit? Le Japon, l'Allemagne. Parce qu'ils ne veulent plus faire d'enfants. Parce que la population a vieilli. Donc, à bout d'un moment, ils vont être obligés de faire appel à des populations étrangères. La Guyane est le deuxième département où le taux de natalité est le plus élevé de la France, après Mayotte. Ésaïe 1, verset 6 à 10. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. La génération de Joseph, ils sont morts. Lui et ses frères, ils sont morts. Verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. L'Égypte, ils sont rentrés 70 en Égypte. Jacob avec ses enfants, ils sont rentrés 70. Joseph les avait déjà précédés. Lorsqu'ils arrivent dans la saison de Joseph, les Juifs vont se multiplier. Ils sont rentrés 70. L'Afrique a été la plateforme de la multiplication du peuple d'Israël. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas oublier l'Afrique. L'Afrique était un terrain de multiplication de ce peuple juif. Et tu comprends pourquoi il y a une connexion entre l'Afrique et Israël. Entre les Juifs éthiopiens et certaines tribus des Éthiopiens avec Israël. Verset 8.
il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ça c'est vrai. Dans un pays, s'il y a des étrangers, ici ils sont plus nombreux que les locaux. Les locaux vont avoir peur. Ils vont avoir peur que les locaux, les étrangers puissent prendre leur pays. Et c'est exactement la même chose en Égypte. Les Juifs sont arrivés 70. Mais ce peuple s'est multiplié tellement qu'ils sont devenus plus nombreux et plus puissants que les Juifs. Et le roi va dire, c'est dangereux. C'est un danger. Il va dire, verset 10, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il a compris que lorsque un peuple est nombreux, ce peuple-là est fort. Surtout si tu n'as pas Dieu. Entre 100 000 personnes, par exemple une population comme dans certains pays en Amérique du Nord, ils sont 200 millions d'habitants. 200 millions avec 262 000 habitants en Guyane. Donc tu ne peux pas comparer. Il y a trop de gens par rapport à la Guyane. Mais si toutes ces personnes-là décident de venir en Guyane, ils vont assujettir la Guyane. Pourquoi? Parce qu'en nombre, ils sont nombreux. Il a dit, nous devons empêcher ces gens de se multiplier. Le but du diable, c'est d'empêcher que les gens se multiplient sur la terre. Ils veulent réduire la population. Et le but, c'est que le peuple guyanais ne se multiplie pas, qu'il reste toujours peu. Parce qu'il y a une puissance derrière. Dans ce nouveau commencement, dans Ésaïe 9, le chiffre de la nouvelle naissance, le chiffre de la nouvelle histoire qui commence. Dieu est en train de dire, peuple de Guyane, multiplie-toi. Et c'est Dieu qui va multiplier le peuple. Il dit, tu rends le peuple nombreux. Parce que si tu le rends nombreux, son ennemi aura peur de lui. Son ennemi va avoir peur. Parce qu'il y a une puissance dans le nombre. Le roi Pharaon avait compris cela. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu rende la population guyanaise nombreuse et surtout nombreux d'enfants de Dieu. Oui, il faut que la population, il y a suffisamment de territoire. La population doit être nombreuse. Dieu a dit quoi? Multipliez, multipliez-vous, remplissez la terre. Remplissez la terre. Après nous, il y aura d'autres générations. C'est Dieu qui permet qu'il y ait des gens qui meurent, qu'il y ait des gens qui naissent. C'est lui qui permet qu'il y ait des gens qui naissent et qui meurent. C'est lui qui permet cela. Mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de la destruction de l'être humain. Ce n'est pas lui. C'est pas lui. Dieu n'est pas à l'origine de la destruction de l'homme. Mais c'est l'homme qui est à l'origine de la destruction de l'homme, de son semblable. Ce n'est pas Dieu. Dieu est pour la multiplication. Parce que tous les jours, il y a des gens qui meurent. Et tous les jours, il y a des gens qui naissent. Il y a des gens qui naissent. Et si les gens ne naissent plus, il y aura un problème sur la terre. Pourquoi? Dieu nous a dit d'impacter la terre. D'impacter la terre. Et nous voulons arrêter que la population se multiplie. Non, c'est un contre-évangile. Où tu as vu que Dieu en Israël, en Égypte, a dit arrêtez de vous multiplier. Il y a les souffrances, il dit arrêtez. La Bible dit que pendant qu'ils étaient dans la servitude, sous ce second roi, la Bible dit qu'Israël continuait à se multiplier malgré les fardeaux. Je déclare que Dieu rend la Guyane nombreuse.
nombreux surtout en enfants de Dieu, en disciples de Jésus-Christ. Il ne suffit pas qu'on soit nombreux et puis dans ce nombre, beaucoup sont païens. Non, il faut que dans ce nombre, que plusieurs viennent à Christ et servent Christ. Pas simplement qu'ils acceptent Jésus, mais qu'ils acceptent et qu'ils marchent comme Jésus. Qu'ils marchent comme Jésus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup acceptent Jésus, mais ne marchent pas comme Jésus, marchent comme eux-mêmes. Mais il s'agit de marcher comme Jésus. Pas de marcher comme nous voulons. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui vis. Arrête de dire, toi tu es comme ceci, toi tu es comme cela. C'est toujours toi, ce n'est plus toi. À force de dire que c'est toi, tu es en train de tuer le Christ qui habite en toi. À force de dire que je ne peux pas, tu es en train de tuer le Christ qui habite en toi. À force de dire je suis pauvre, tu es en train de tuer le Christ qui est en toi. À force de te voir toujours petite, toujours tu as une vision de sauterelle concernant ta vie. Tu es en train de réduire à Christ. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors nous voulons un peuple nombreux, mais le peuple de Dieu. Parmi ce peuple-là, que Dieu arrache ses âmes. Oui. Et que la Guyane fasse peur à cause du nombre de personnes qui augmentent. Et du nombre de personnes qui augmentent, en plus du nombre de personnes qui augmentent et qui sont en Christ. Lorsqu'ils vont prier, lorsqu'ils vont intercéder, la fusée va s'arrêter. Lorsqu'ils vont prier, les choses vont changer. Pourquoi? Parce qu'ils seront nombreux. La prière du juste a une grande efficacité. Ah oui, Pharaon avait compris qu'il y a une puissance dans le nombre. Écrit puissance dans le nombre. Puissance dans le nombre. Oui, puissance dans le nombre. Alléluia. Manderebe Shakala. Manderebe Shakala. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Je prophétise que les réjouissances sortent des tentes, des maisons des Guyanais, de toutes les populations qui vivent en Guyane. Je prophétise que la joie, que les cris de joie, que les cris de joie sortent. Je prophétise que tu accordes de grandes joies. La Bible dit de grandes joies. Il y a eu des grands cris, il y a eu de grandes souffrances. C'est terminé. C'est terminé, ma soeur. C'est terminé, mon frère. Guyane et Manassé, c'est terminé. Guyane, Manassé, c'est terminé. C'est maintenant Guyane, Ephraïm. La joie sort des maisons au nom de Jésus à cause de ce que Dieu est en train de faire. Selon Ésaïe verset 9, du verset chapitre 9 du verset 1 à 3. Ésaïe 9 c'est pour la Guyane. Ésaïe 9 est une parole prophétique. C'est un nouveau départ pour la Guyane. C'est un nouveau départ. Fini les cris de souffrance. Fini maintenant les grands cris de joie. Tu accordes la joie de l'Éternel et notre force, dit la Bible. Seigneur, accorde à toutes les populations, accorde de grandes joies, accorde de grandes joies, même dans la maison des païens, accorde de grandes joies. Que les populations se réjouissent, que les populations se réjouissent, que les populations se réjouissent, parce que la lumière s'est levée. La lumière s'est levée et elle a chassé les ténèbres. Au nom de Jésus, je viens briser cette malédiction en tant qu'Africain, en tant que semence. Je viens briser la semence. Je viens briser la semence de l'esclavage, l'héritage africain que vous avez reçu dans les colonies et que le diable a emmené les esclaves ici, plus loin dans ce péché, les familles monoparentales, comme je vous l'ai déjà expliqué. En Afrique, il y a très peu de familles monoparentales.
fois, je vous ai expliqué ça, ce que le Seigneur m'a montré. En Afrique, il y a très peu de... Vous ne trouvez pas des femmes qui sont seules comme ça, non. Mais ici, dans cette partie du monde, il y a beaucoup de femmes qui sont seules. Ça, c'est le résultat de l'esclavage. Toute la Caraïbe, même aux États-Unis, quand je regarde les États-Unis, je vois la même chose. Les Noirs de la diaspora, la plupart vivent la même chose. Beaucoup de familles monoparentales. Les femmes sont seules à élever leurs enfants. Elles ont fait des enfants avec plusieurs hommes. Et les hommes sont partis. Ça, c'est le fruit de l'esclavage. C'est là où le diable a emmené plus loin le péché qui est sorti de l'Afrique. C'est-à-dire, puisqu'en Afrique, il y a la monogamie, la polygamie, pardon. Il y a la polygamie. Et en venant ici, ce que le diable a fait au travers de ceux qui avaient la domination sur les Noirs. Faites beaucoup d'enfants. Faites beaucoup d'enfants. Vous faites des enfants, on vous sépare. Vous faites des enfants, on vous sépare. Vous faites des enfants, on vous sépare. Et maintenant, parmi les Noirs eux-mêmes, ils font des enfants, ils se séparent. Ils font des enfants, en fait, ils reproduisent l'esclavage. Comprends que c'est issu. Ça vient de quelque part. Mais le diable l'a emmené à un niveau où, dans la Caraïbe, dans les Amériques, un niveau où tu ne trouves même pas ça en Afrique. Mais par contre, tu trouves la polygamie en Afrique. Mais la polygamie est ici, mais ce n'est pas appelé polygamie, mais les hommes ont plusieurs femmes. Les hommes ont plusieurs femmes. Ici, tu les vois pas comme ça. Mais en Afrique, tu les vois. Vous les voyez chez les Bouchlingués. Les Bouchlingués, c'est comme les Africains. Vous les voyez chez les Bouchlingués. Les Bouchlingués ont plusieurs femmes, plusieurs enfants, plusieurs femmes. Chez les Créoles ou d'autres, les hommes ils aiment avoir plusieurs bureaux, comme on dit chez nous. Plusieurs femmes. Une femme à Mana, une femme à Mongo, une femme à Kourou. Et des fois, avec toutes ces femmes-là, il a des enfants. Et je viens briser cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande pardon pour mes aïeux. Le péché qui a été commis en Afrique et qui a été transporté jusque dans les colonies. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pour les esclaves qui ont continué, que le diable a utilisé pour emmener ce péché au summum. Ils ont reproduit ce que le maître faisait, en ayant des enfants et en séparant, la femme de l'homme. Et les esclaves, ils ont fait la même chose. Et quand ils étaient même libres, ils ont reproduit la même chose. Et nous le voyons jusqu'aujourd'hui. En 2020, il y a encore des hommes qui reproduisent le même système diabolique. Nous proclamons, nous brisons cette malédiction-là. Nous brisons cette malédiction dans la diaspora, ici en Guyane et dans les autres territoires. Nous brisons cela au nom. Quand vous regardez, vous dites, mon Dieu, comment une femme peut avoir des enfants avec plusieurs hommes? C'est une malédiction. Et ce sont des tristesses. C'est la tristesse, c'est l'angoisse. Retrouver seul, des paroles mielleuses. L'homme vient vers toi, il te ment, il te promet le mariage, mais il ne te marie pas. Il va trouver une autre femme. Et la même femme, il dit, je t'aime. Et ensuite, il quitte celle-là. Plusieurs enfants, plusieurs mamans, des fois plusieurs pères aussi. Le même monsieur, plusieurs femmes. La même dame, plusieurs messieurs. De ton sein sortent des enfants de plusieurs pères différents. Ça, c'est de la débauche. C'est de la débauche. C'est de la prostitution. Quand on n'est pas en Christ, on ne peut pas voir ça comme ça. Mais c'est de la prostitution. Mais ce sont des liens de l'esclavage. On est en 2020. On a dit qu'on a aboli l'esclavage. Oui, on a aboli sur le papier. Mais c'est spirituel. C'est un système. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Nous brisons cette mentalité-là. Nous brisons cette malédiction. Je la brise dans la vie de mes frères, dans la vie des Noirs, des hommes de la diaspora. Je la brise dans la vie des femmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je la brise dans la vie des mulâtres. Je la brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la brise aussi au milieu des Amérindiens. Je la brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est un nouveau départ, femme. C'est un nouveau départ. Ne va pas te mettre avec n'importe quel homme pour reproduire le système de l'esclavage. Réfléchis avant. Réfléchis avant d'aller voir un homme. Réfléchis avant de faire des enfants avec un homme. Les enfants sont dans le cadre du mariage. Réfléchis, sinon tu risques de souffrir. Cherche Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Et tout le reste vous sera rajouté par-dessus. Les femmes, c'est comme si dans leur cœur, c'est que le mariage, c'est que l'homme, si elle ne se marie pas, si elle n'a pas un copain, c'est comme si elle ne peut pas vivre. Mes soeurs, arrêtez ça. Tu ne peux pas vivre parce que tu n'as pas un homme. Donc cet homme-là devient comme ton Dieu. Et il y a toujours l'insatisfaction. Ce péché entraîne l'insatisfaction. Tu n'es jamais satisfaite. Ce péché entraîne la débauche, l'immoralité sexuelle, les liens du sexe, les liens d'âme. Au travers des liens du sexe, il y a des liens d'âme. Tu es lié à l'âme de cette personne-là. Quand Dieu te dit d'arrêter, tu ne veux pas. Ce sont des liens d'âme. Ça, c'est l'esclavage. Mais c'est terminé au nom de Jésus. Pour toi, ma soeur, c'est terminé. Pour toi, mon frère, c'est terminé. Que tu sois créole, que tu sois bouche-lingué ou que tu sois amérindien, c'est terminé au nom de Jésus. Amen. Il faut que tes pensées soient renouvelées. Comment veux-tu que ces femmes qui sont dans le monde ou ces hommes qui sont dans le monde viennent à Christ? Change leur mentalité si toi-même tu ne changes pas. Voilà pourquoi on a créé, Dieu nous a mis à cœur de créer Génération Ruth. Pour changer la mentalité des femmes. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage, je peux dire, bâtit une nation. Mais si on a des femmes qui sont dans la prostitution, elles ne peuvent pas bâtir une nation, mais elles vont bâtir une autre nation prostituée, une nation idolâtre, une nation qui aime le sexe, une nation qui aime les hommes, une nation qui va aimer les choses que Dieu n'aime pas. Et pareil pour les hommes. Des hommes vont avoir des enfants, des femmes, mais ne vont pas se marier avec elles, vont les abandonner, vont profiter d'elles. On va avoir une société déséquilibrée. Les statistiques montrent aux États-Unis la plupart des Noirs américains qui sont en prison. Ils sont en prison, c'est dû à la cellule familiale qui est brisée. Le papa n'est pas là, vous voyez, ça c'est le respect de l'esclavage. Et pourtant, il y a plein de prédicateurs aux États-Unis. Mais quand vous regardez, ces problèmes-là sont toujours là. Quand vous regardez les films, c'est exactement ce qui se passe là-bas. Oui. Mais ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Il y a quelque chose aussi que j'ai vu. Les femmes là-bas aiment profiter. Elles aiment profiter. Tu as de l'argent, elles aiment profiter. Pourquoi? Il n'y a pas un système social comme en France. C'est tout comme en Afrique. Il n'y a pas de système social. Alors tu dois te débrouiller. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Et elles rêvent d'avoir un avocat. Elles rêvent d'avoir un joueur de basket. Elles rêvent d'avoir quelqu'un qui a des sous pour les faire sortir de là. Mais au nom de Jésus, c'est terminé. Dieu va changer ses mentalités au nom de Jésus. Qu'elles vont trouver du travail. Qu'elles ne vont pas s'appuyer sur un homme. Mais qu'elles vont faire des études. Que Dieu va les bénir. Elles vont travailler et elles vont trouver un époux qu'elles vont aimer avant d'aimer l'argent du monsieur. Elles vont d'abord aimer le monsieur. Et même après, elles vont toujours aimer le monsieur, pas l'argent. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si tu ne connais pas la vérité, si tu ne sais pas tout ce qui se passe, tout ce que l'on vit ici, ça a une origine. Et quand tu as appris ces choses, tu dois t'asseoir et faire attention, toi en tant que femme, toi en tant qu'homme.
Et vous, en tant que femme, faites attention aux hommes qui viennent vers vous, qui vous racontent des salades. Pareil pour les hommes. Faites attention. Amen. Le diable utilise souvent la femme pour détruire un homme. L'orgueil, l'argent et la femme sont les trois choses que le diable utilise pour toucher, pour abattre un homme. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Je prophétise que le bâton qui frappait le dos de la Guyane, la verge de celui qui l'opprimait, l'oppresseur de la Guyane, nous déclarons aujourd'hui que Dieu brise comme à la journée de Madian. Et je vais te parler de la journée de Madian et tu vas comprendre de quoi je parle. Dieu brise le joug de l'oppresseur sur la Guyane. Dieu brise cela. Dieu brise la verge. C'est pourquoi? C'est pour frapper la Guyane. C'est pour frapper la population. Spirituellement et dans le naturel. Regardez ce que le sénateur Serville a dit. Quand le sénateur Serville a dit cette mentalité du colonialisme, j'ai dit c'est ça même, c'est ça. Voici nos Josué qui sont dans la vallée. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois, nous devons soulever les mains de Moïse. Les mains, nous devons soulever les mains de Moïse. Il y a des Josué. Voici les Josué, ce sont nos hommes politiques. Eux-mêmes ont constaté, il y a un problème. On a surpassé leur autorité, comme si c'était des enfants. Tu sais comment ça s'appelle? C'est exactement ce qu'il a dit. La pensée colonialiste qui est toujours là. C'est comme en Afrique. On dit que vous êtes indépendants. Côté ça. Indépendants où? Puisqu'ils sont toujours derrière l'Afrique. Amen. Pourquoi? Parce que l'Afrique est riche. C'est le continent le plus riche, l'Afrique. Voilà pourquoi il y a des problèmes en Afrique jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? C'est un champ de bataille. C'est un terrain. Il y a toutes les richesses que tu ne peux pas imaginer. Amen. Mon grand-père disait, quand il y a eu la guerre chez moi, il m'a dit, mon fils, notre petit-fils, la guerre là, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. M-A-U-X, c'est la racine de tous les problèmes. L'argent, Soumake, c'est la racine de tous les problèmes. Amen, amen. Derrière, c'est de l'argent. La Guyane, c'est de l'argent. Dieu a béni le sous-sol de ce pays. Dieu a béni ce pays. Regardez comment Dieu a placé la Guyane pour que la Guyane puisse envoyer des fusées. Un territoire stratégique. Il y a des richesses. Le Congo est un pays qui produit le bois. En Guyane, il y a du bois. Le bois, c'est une richesse verte. Le bois, il n'y a pas que le bois, il y a autre chose. Il y a d'autres choses que l'on peut faire ici. Il y a des matières premières. On peut faire des choses. Pourquoi? Pourquoi ça ne se fait pas? Ou ça se fait très peu? Parce qu'il y a un bâton qui est là. Amen. Parce qu'il y a une verge qui est là. Pour frapper le dos. Mais Dieu dit, tu brises. Esaïe dit, tu brises. Tu brises. Jésus, tu brises. Tu brises, tu les brises. Tu brises le bâton. Tu brises la verge de celui qui opprime la Guyane. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, je te dis. Alléluia. Demain, tu te souviendras de ce que j'ai dit. Amen. Je ne parle pas envers mon frère, ma soeur. Alléluia. Je n'ai pas besoin de dire l'Éternel a dit. Mais je sais que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé la journée de Madian? Je vais vous donner la référence. Juge. Juge verset 8, chapitre 8, verset 4 à 12. Juge chapitre 8, verset 4 à 12. Parce que des fois on lit, on ne va pas chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pose la question. Dis, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te raconter, peut-être que tu ne connais pas. Dis, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Talk to me, talk to me. Parle-moi, pasteur, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, tu vas faire
ce que tu as fait, comme dans la journée de Madian. Gédéon, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et le passa. Le Jourdain, c'est un fleuve. Ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. La Bible dit que bien que fatigués, combien sont fatigués, laissent tomber. Combien sont fatigués et abandonnent. La Bible dit, Gédéon, il avait avec lui 300 hommes. Pourquoi? Parce que Israël était opprimé par les Madianites. Et Dieu a sélectionné des hommes, 300 hommes. Dieu a dit, je sélectionne 300 hommes pour ne pas que l'homme dise c'est grâce à lui qu'il a eu la victoire. Gédéon va avec 300 hommes. Nous continuons. Verset 10. Zébak et Salmouna, voici les rois madianites, se trouvaient à Karkor avec leur armée d'environ 15 000. 15 000. 15 000 hommes contre 300 hommes. Est-ce que tu ne vois pas que ces hommes sont plus nombreux? Les ennemis des Israélites, ils sont 15 000. Gédéon, avec ses hommes, ils sont en tout 301. 301 personnes. Mais 300 que Dieu a sélectionnés pour aller contre les Madianites. 300 vaillants hommes. 300 David, je pourrais dire. Alléluia. Des hommes qui n'ont pas peur. Des hommes qui ont l'habitude de combattre. Des hommes exercés. Est-ce que tu comprends? Gédéon faisait partie de la tribu de Manassé. Manassé, je vais t'expliquer encore quelque chose sur Manassé. Je vais avancer et je vais revenir sur ça. 15 000 hommes, les seuls survivants de toute l'armée des nomades de l'Est. 120 000 hommes aptes au combat avaient été tués. Donc dans cette armée madianite, 120 000 ont été tués. Il reste 15 000. Gédéon monta par le chemin qu'empruntent les nomades à l'est de Nobak et de Jogbéa. Et il bâtit l'armée qui se croyait en sécurité. Tu entends? Parce qu'ils étaient plus nombreux. Ils se sont sentis en sécurité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu était avec ces 300 hommes-là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, est-ce que vous pensez qu'il peut nous battre? Non. Dieu est plus fort que l'oppresseur. Verset 12. Zébak et Salmouna prirent la fuite et Gédéon les poursuivit. Et il s'empara des deux rois de Madian, Zébak et Salmouna, et il mit en déroute toute l'armée. Allons verset 28. Juge, chapitre 8, verset 28. Les Madianites furent humiliés devant les Israélites et ne relevèrent plus la tête. Le pays fut en paix pendant 40 ans, c'est-à-dire durant la vie de Gédéon. Nous allons proclamer l'humiliation sur l'ennemi de la Guyane. Amen. Sous Gédéon. Oh, l'ennemi a été humilié. Oh mon Dieu. L'ennemi a été humilié. Chez nous on fait ça. Ça veut dire la honte. C'est comme ça qu'on fait en Afrique, au Congo. Ici on fait bouh. Ah ouais. Chez nous on fait à l'ennemi de la Guyane. À l'ennemi de la Guyane. Parce que nous allons t'humilier au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont poursuivi les deux rois madianites. Ils n'ont pas eu peur. Ils étaient fatigués, dit la Bible. Combien de chrétiens sont fatigués? Laisse tomber, ma soeur.
si tu es fatigué, reçois la force ce matin. Mon frère, si tu es fatigué, reçois la force. C'est pas le temps de baisser les bras. C'est pas le temps de dire, ah pasteur, on a trop prié. On a trop prié à 5 heures, mais je suis fatigué. Mais relève-toi ma soeur. Relève-toi mon frère. Tu n'as pas encore terminé. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début. Dieu vient de commencer et toi tu dis que tu es déjà fatigué. Tu ne peux pas être fatigué. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et je déverse cette puissance du Saint-Esprit en toi depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et je chasse la fatigue depuis la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Je chasse la fatigue. Je chasse la paresse. Je chasse la paresse. Je chasse la paresse spirituelle au nom de Jésus. Alléluia. Il a attrapé le roi Madianite. Et puis dans le verset, il va demander à un jeune de le tuer. Le jeune va avoir peur. Vous savez ce que Gédéon a fait? Gédéon a tué les deux rois. Gédéon ne blague pas. Amen. Dans une guerre, c'est une histoire de mort ou de vie. Vous qui pensez que quand on vient à l'église, on vient s'amuser, on ne vient pas s'amuser. Amen, alléluia. Tu viens dans un camp militaire où Dieu t'entraîne. Parce qu'il y a des morts physiques. Amen. Il y a des morts spirituelles. Dans un combat, il y a des blessés. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Il y a des gens qui ont été martyrs. Parce que le diable les a combattus. Et le diable a combattu et a tué, a décapité leur tête. Les a crucifiés à l'envers. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Toutes ces personnes qui sont mortes dans le champ de combat, elles vivent auprès du Seigneur. Et Jésus les ressuscitera lorsqu'il reviendra. Alors tu n'as pas à avoir peur de l'homme. Tu n'as pas à avoir peur des sorciers. Tu n'as pas à avoir peur du vaudou. Tu n'as pas à avoir peur de toutes les formes de sorcellerie. Tu n'as pas à avoir peur. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance et sur toute la puissance et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien et pas aucun mal ne pourra vous nuire. Luc 10, 19, rappelle-toi, proclame-la et crois cette parole. Et arrête d'avoir peur du diable. Arrête d'avoir peur du vaudou. Arrête d'avoir peur. Parce que Gédéon n'avait pas peur. Il les a tués au nom de Jésus. Et nous combattons. Dieu lui-même sait comment il va se charger de nous. Il ne faut pas que tu dises le pasteur fait de la sorcellerie. Je ne fais pas de sorcellerie. Parce que dans le combat, il y a des choses qui se passent. Pendant que les gens te combattent, toi tu sais pas, tu pries. La personne peut mourir. Ah. J'ai raconté ça à l'église. Où j'étais à Nantes, dans la Loire-Atlantique, l'ouest de la France. Une sœur ghanéenne, son oncle en Afrique, au Ghana, faisait de la sorcellerie contre elle. Et elle ne savait pas. Tonton, ça va? Oui, ça va, ma nièce. Ça va, tonton? Ça va, tonton? Oh, tonton. Oh, ma nièce, je t'aime. Côté ça, l'autre cherchait à tuer sa nièce. Elle ne savait pas. Et c'est son oncle qui est mort. Faites attention. Faites attention quand vous attaquez un enfant de Dieu. Quand tu t'attaques à un enfant de Dieu, tu deviens comme le diable. Et tu ne sais pas comment cet enfant de Dieu prie. Et tu as après des répercussions. Les flèches, si tu envoies des flèches sur un enfant de Dieu, mais si tu ne sais pas comment l'enfant de Dieu prie, ces flèches vont se retourner contre toi. Amen. Les gens qui prient pour que tu meurs, s'ils ne font pas attention, c'est eux qui vont mourir avant toi. Amen. On ne blague pas avec un enfant de Dieu. Je ne sais pas pour toi. C'est parce que peut-être tu ne te connais pas, mais que Dieu te révèle qui tu es, que les gens ne blaguent pas avec toi. C'est pas parce que les gens te voient calme que tu es lélé, ou pas lélé même, Amen. Ou pas lélé même, Alléluia. Ou fort mon sang, ou fort mon frère, ou fort même. Gédéon, issu de la tribu de Manassé. Manassé veut dire qu'on a oublié. Parce que Gédéon va dire, ah Seigneur, j'appartiens à la plus petite tribu d'Israël.
Je fais partie de la plus petite famille. En Israël, on nous a oubliés. On ne fait pas cas de nous parce qu'on n'est pas nombreux. On est peu. On a oublié la tribu de Manassé. On a oublié la Guyane. On a oublié la Guyane. On pense aux autres départements de la France. On pense à la Martinique. On pense à la Guadeloupe. Mais on ne pense pas à la Guyane. Guyane, tu es oublié. Guyane, on t'a mis à l'écart. Oh Manassé, tu as été oublié. Voilà pourquoi ton nom est maintenant Ephraïm. Et Dieu va dire à Gédéon, vaillant guerrier. Guyane, vaillant guerrier. Amen, amen. Tu sais pas qu'en Guyane, la Guyane forme des champions? Amen, amen, amen. Mettez-la, championne. Florent Malouda, champion. Madame Tobira, une championne dans la politique, même si on n'est pas forcément d'accord avec elle. Une femme qui a fait des études. Voilà les champions de la Guyane. Monsieur Lama, Bernard Lama, l'ancien gardien du PSG, un Guyanais. Félix Eboué, que toute l'Afrique connaît. Même moi, je ne savais même pas qu'il était Guyanais. Je pensais qu'il était africain. Mais c'était un Guyanais. Félix Eboué, voilà encore un champion. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est un pays qui forme des champions. C'est un pays qui a une âme de champion. Simplement, le diable lui dit des mauvaises paroles. Et lui qui est champion ne croit plus qu'il est champion. Il croit que c'est un loser. Oh, la Guyane n'est pas une loser. La Guyane est une championne, ma soeur. Tu es un champion. Oh. Amen. Même si tu es le plus petit en Guyane, même si les gens ne connaissent pas ta famille en Guyane, tu es vie dans ce pays. Tu es une championne. Tu es impacté par l'ADN des champions de ce pays. Que tu viens d'ailleurs, l'ADN de ce pays t'impacte. Simplement réalise que tu es une championne, que Dieu peut t'utiliser. Et Dieu est en train d'utiliser la Guyane. Il a dit Gédéon, vaillant guerrier, il dit va avec la force que tu as. Parce que j'irai avec toi. Ce qui se passe, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Gédéon, tu ne seras plus oublié. Tout Israël, la Bible dit que ce n'est pas la tribu de Manassé qui a vécu simplement dans la paix. Tout Israël, même Juda, a vécu dans la paix pendant 40 ans. Même Ephraïm, même Ruben, est-ce que tu comprends? Même Dan, toutes les tribus d'Israël ont vécu dans la paix. Grâce à qui? Grâce à une petite tribu qui avait été oubliée. Amen, 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 amen. Ne penses-tu pas que la France peut vivre dans la paix grâce à un territoire comme la Guyane où il y a peu de personnes pour le moment? Ne crois-tu pas cela? Ne crois-tu pas que la lumière s'est levée en Guyane? Ne crois-tu pas que la Guyane est entrée dans une nouvelle ère? Ne crois-tu pas que la Guyane est arrivée dans son 9e mois et qu'elle est sortie? Ne crois-tu pas? Alléluia. Ne crois-tu pas? Moi je le crois. Je le crois. La Guyane est arrivée. C'est le temps. Comme je vous l'ai dit, c'est le temps de la Guyane. Ne regardez pas ce qui se passe avec les jeux physiques. Parce que ça va emmener le découragement. Ne regardez pas. Regardez dans l'esprit. C'est dans l'esprit que les choses se changent. Et ça impacte la terre. Et Dieu est en train de changer les choses. Voilà ce qui s'est passé. Tu as brisé leurs joues. Tu as brisé leurs bâtons. Comme le jour, comme à la journée de Matthieu. On les a poursuivis. Gédéon les a poursuivis. Et Gédéon, quand il les a attrapés, il a dit je tue. Et Dieu dit il ne veut pas tuer. Gédéon a tué. Sa tribu, c'était une tribu de guerriers. Ils étaient forts dans les arcs. Ah, mon frère, ma soeur. Glory, 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 glory. Un jour, tu te rappelleras ce que le pasteur Yvon a dit. Amen, Ah, le pasteur Yvon avait parlé. Ah, le pasteur Yvon avait dit ceci. Je n'ai pas dit l'éternel. Je n'ai pas besoin de dire l'éternel. Je sais que Dieu m'a déjà parlé. Je l'ai déjà dit. Et ce que je vous dis ce matin, c'est la même pensée. Prophétise sur la Guyane, comme Ésaïe 9.
Je te dis, le chiffre 9, c'est le chiffre de la nouvelle naissance. Alléluia. On va aller dans... Ce matin, je vais maintenant parler de la pluie. De la pluie. Et je vais terminer avec les 4 êtres vivants. Tout ce que je suis en train de dire, ce sont des paroles prophétiques. Écoute, tout ce que je suis en train de dire ce matin, c'est la suite de ce que j'avais déjà dit, commencé à dire. Ce sont des paroles prophétiques. Amen. Il faut que tu gardes bien ce que je suis en train de dire. Un jour, tu vas dire, ah, le pasteur avait dit ça, donc c'était vrai. Je t'ai dit, j'ai reçu la parole pour la Guyane il y a 15 ans. Toi et moi, on ne se connaissait pas. Je ne connaissais pas la Guyane, mais j'ai reçu la parole. Genèse 2. Je vais parler de la pluie. Il faut que Dieu ouvre nos yeux sur ce qui se passe. Amen. Et Dieu est en train d'ouvrir nos yeux. Je n'ai pas voulu réutiliser le passage de Lie. J'ai pris ce passage-là. Cela m'a mis à cœur. Vous savez, quand Dieu vous révèle les choses, Dieu vous emmène dans sa parole. C'est pour ça qu'il est bon de lire sa parole. Parce que quand vous préparez un message, quand vous lisez, le Saint-Esprit met la lumière sur quelque chose. Et le Saint-Esprit emmène des paroles pour éclairer ce que vous êtes en train de dire, ce que vous avez reçu. En fait, pour confirmer ce que vous avez reçu. C'est pour ça que je n'ai pas pris le passage d'Élie. Je prends ce passage. Genèse 2, lisons, à partir du verset 5, je crois. Amen. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Souligne, pleuvoir sur la terre. L'Éternel Dieu. Il n'a pas fait pleuvoir. Il n'a pas envoyé l'eau. Il n'a pas envoyé la pluie. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Pourquoi je vais envoyer la pluie s'il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol ou la terre? Donc je ne peux pas faire sortir les arbres. Il n'y a pas un homme. Suivez, verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme. Ici on parle de l'homme en tant que corps. Il y a l'homme en tant qu'esprit, il y a l'homme en tant que corps physique. Ici, Dieu forme. Et dans Genèse 1, Dieu dit, Dieu créa l'homme. Mais Dieu ne forma pas l'homme. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Donc, l'homme est d'abord esprit. Et ensuite, il forma le véhicule. Ça, c'est un véhicule. C'est un passeport pour travailler dans le monde physique. Amen. Le corps humain est un passeport, est un accessoire dans lequel Dieu a mis l'homme esprit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, en Éden, il a mis un jardin en Éden. On va lire le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Excusez-moi, on va au verset 9. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Regardez.
Une fois qu'il a mis l'homme dans le jardin, la Bible dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol, quoi? Des arbres de toute espèce. Il les a fait pousser après que l'homme soit venu sur la terre. Il a envoyé la pluie. Il a dit, je ne peux pas envoyer la pluie puisqu'il n'y a personne pour cultiver le sol. Ça ne sert à rien. Il me faut un instrument sur la terre. Ensuite, j'enverrai la pluie. Mais tant que l'homme n'est pas là, je ne peux pas envoyer la pluie. Une fois qu'il a mis l'homme dans le jardin, c'est pas écrit, hein, mais c'est sous-entendu. Il a envoyé la pluie et les arbres ont commencé à sortir du sol. Et au verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Vous savez, quand vous lisez la Bible, des fois l'information qui est donnée en bas, c'est l'information qui vient en premier. C'est vrai, surtout dans le journal. Il ne faut pas penser que parce que c'est mis comme ça, c'est dans l'ordre. Non. Des fois, la première information est mise à la fin. Donc ça demande à ce que tu cherches. Jésus dit, cherchez et vous trouverez. C'est comme ça que tu dois méditer. Sinon tu vas dire, oh, la Bible se contredit. Non, la Bible ne se contredit pas. Amen, amen, amen. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Dis cultiver et garder le jardin. Cultiver et garder le jardin. Cultiver et garder le jardin. Cultiver, ça demande du sérieux. Ça demande de la discipline. Dieu demande à ses enfants de la discipline, du sérieux. Fini les amusements. C'est fini. Dieu dit de racheter le temps. On s'est tellement amusé dans le monde qu'on ne peut pas venir s'amuser en Christ, s'amuser, perdre son temps pour des choses futiles, des choses charnelles, des choses qui ne font pas avancer le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera rajouté par-dessus. Jésus n'a pas dit cherchez premièrement les amusements, cherchez premièrement à fliquer les gens, cherchez premièrement à critiquer les gens. Jésus a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera rajouté par-dessus. Arrête de t'inquiéter, cherche le royaume d'abord. Des fois, les gens sont comme ça, c'est parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Et le problème, ce n'est pas un démon. Commence à chercher Dieu, le problème va partir. Cherche Dieu et le problème va partir. Des fois, c'est Dieu qui permet, qui te stoppe. Cherche Dieu et Dieu il va enlever cette chose-là. Cherche Dieu et les choses vont s'arrêter. Automatiquement, la parole est esprit et vie. Cherche la parole, cherche le royaume de Dieu et sa justice, et ces choses vont s'arrêter. Amen. Je vais donner un exemple. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Exemple, donne ta dîme et ton offrande. Si tu ne donnes pas ta dîme et ton offrande, tu auras des problèmes. Une fois que tu donnes ta dîme et ton offrande, les problèmes s'arrêtent. Tu n'as pas besoin de prier. Une fois que tu respectes le principe, les problèmes s'arrêtent. Mais si tu ne payes pas ta dîme, si tu ne donnes pas ton offrande, oh, tu dis je ne vais rien donner. Mais c'est comme ça que vient la pauvreté. C'est comme ça que viennent les problèmes. C'est comme ça que vient la maladie. Et tu penses que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. Et tu subis les conséquences. Donc arrêtez de voir le diable partout. Que Dieu ouvre notre esprit au travers de sa parole. Ce n'est pas le diable toujours qui fait ces choses-là. La pluie, comme j'avais dit, c'est la vie. La dernière fois. La pluie, c'est la vie. Lorsque la pluie arrive sur le sol, la pluie impacte le sol. La pluie rafraîchit le sol. La pluie contribue à faire sortir ce que Dieu a enfoui sous la terre. Le Seigneur envoyait sa pluie. Il a commencé à l'envoyer. La pluie, c'est le signe du réveil. Et Dieu dit, cultive le réveil. Cultive le réveil. Cultive ce qui est en train de se passer. Cultive-le.
Regarde ce qui se passe. Ramène les paroles de ce que Dieu a dit pendant ce temps. Rappelle les paroles prophétiques qui ont été dites à Dieu. Rappelle à Dieu ce qui se passe en ce moment. Rappelle ce que tu es en train de voir. Comment Dieu est en train de rassembler les pasteurs avec les jeunes. Rappelle ça à Dieu. Dieu dit cultive cela. Cultive cela. Cultive cela. Cultive ce réveil. Garde-le. Protège-le. Parce que Jean 10 dit quoi? Jean chapitre 10 verset 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour faire trois choses. Voler, détruire et tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut détruire? Qu'est-ce qu'il veut voler? Qu'est-ce qu'il veut tuer? Il veut tuer le réveil que tu es en train de voir. Il veut voler le réveil que tu es en train de voir. Il veut voler le sel que tu es en train de mettre en toi. C'est ça qu'il veut voler. Il veut voler la joie que tu es en train d'expérimenter. Des prières que tu as priées pendant des années pour voir ces choses arriver. Le diable veut enlever cela. Dieu dit cultive. Je ne peux pas envoyer la pluie s'il n'y a pas des hommes. Regardez. Regardez comment Dieu a envoyé la pluie. Et Dieu l'a envoyé. Il a attendu que Florent, Coutou, Florent, avec les jeunes de Kourou, Dieu a commencé à susciter ces jeunes-là. Et on est fiers, on n'a pas honte. On n'a pas honte, on est fiers de ces jeunes. On est fiers. Acclame pour ces jeunes. Acclame pour les Florent. Acclame pour les Bruno. Acclame pour les Dwight. Acclame pour les Cédères. Acclame pour les jeunes. Acclame pour ces jeunes-là que Dieu a utilisés. Alléluia. Dieu a utilisé ces jeunes. Et ces jeunes, Dieu les a connectés avec des hommes de Dieu qui ont la pensée du royaume. Et vous savez, dans l'esprit, quand deux aigles se rencontrent, les aigles se comprennent. L'aigle ne vole pas avec un coq. L'aigle ne vole pas avec une poule. L'aigle vole avec des aigles. Écoute-moi bien. Si Dieu t'a appelé un ministère international, quelqu'un qui a un ministère local ne pourra pas te comprendre. Parce que toi, ton ministère est un ministère international. Lui, il a un ministère local. Il ne peut pas comprendre la grandeur de la pensée que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas un aigle. Ou bien c'est un aigle local. Mais toi, tu es un aigle international. Il y a des apôtres internationaux et il y a des apôtres locaux ou locaux. Il y a des évangélistes internationaux et il y a des évangélistes locaux. Il y a des pasteurs locaux et il y a des pasteurs internationaux. Il y a des prophètes d'une nation et il y a des prophètes des nations. Parmi tous ces ministères, les ministères ne sont pas les mêmes. Ou bien plutôt, ils ont le même ministère, mais la fonction n'est pas la même. Tu peux avoir un pasteur qui a un ministère international. Et tu peux avoir un pasteur, un évangile, un prophète qui a un ministère national, local. Amen. Dieu connecte les aigles avec les aigles. Et dans l'esprit, tu reconnais la personne qui a la pensée comme toi. Mais la pensée que toi tu as, c'est celle que Dieu t'a donnée. Moi, je reconnais les gens qui ont la pensée comme moi. La pensée de l'aigle. Je reconnais ces personnes. Je les reconnais. C'est pour ça, Florent, je le connais. Dans l'esprit, je le connais. Je connais ces jeunes dans l'esprit. Je connais ces pasteurs dans l'esprit. Je n'ai pas besoin d'être leur ami. Mais c'est dans l'esprit. Parce que Dieu ne nous a pas appelés des amis. Dieu nous a appelés à être ses disciples et de faire son œuvre. Dans l'esprit, tu comprends les choses. Et les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne vont pas te comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à quoi Dieu t'a appelé. Ils ne savent pas. C'est pourquoi c'est bon que toi tu saches à quoi Dieu t'a appelé. Un aigle rencontre un autre aigle. Quand un aigle va aller loin, c'est un autre aigle qu'il cherche. Un aigle, s'il va aller loin, il ne va pas aller voir un pigeon. Non, il va aller voir un aigle qui est déjà loin. Ou tu vas aller voir une poule. Non, ne va pas voir une poule. Cherche un aigle qui voit loin dans l'esprit. Qui voit comme toi, loin. Alléluia. Si tu es national, tu as un ministère national, cherche quelqu'un qui a un ministère national pour voir. Mais même celui qui a un ministère international peut t'impacter.
Cultive, cultive, cultive le réveil. Tu es en train de dire cultive le réveil. Cultive ce que tu es en train de voir. Garde ce que tu es en train de voir. Les gens vont te dire, oh, c'est n'importe quoi ce que ces gens-là font. C'est n'importe quoi ce que tu fais. L'ennemi va emmener au travers d'un problème dans ton foyer. Il va emmener la tristesse. Mais toutes ces choses-là, c'est pour éteindre ce que tu es en train de vivre. Parce que Dieu a envoyé la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui étaient disposés. Voilà pourquoi Dieu a envoyé la pluie. Il a dit maintenant, je vais commencer ce que certains de mes enfants ont prié pendant des années. Maintenant, le temps est venu. Le temps de la manifestation des enfants de Dieu est venu. Et je vais envoyer la pluie. Pourquoi? Parce qu'ils sont disposés. Ils ont dit, me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et voilà, Dieu envoie la pluie. Et les choses se font rapidement. Les choses se font rapidement. C'est ce que vous avez dans la parole prophétique dans Élie. La pluie est arrivée. Et le speed, la rapidité. Les choses se font rapidement et bien. C'est pas rapidement et mal, mais rapidement et bien. Pourquoi? Le temps est proche. Jésus revient bientôt. C'est la rapidité dans l'esprit, pas dans la chair. La rapidité dans l'esprit. Il connecte des gens. Il connecte des gens qui ont compris. Il connecte des gens qui ont compris. Et les murs de détermination sont brisés. Ils connectent, ils se comprennent. Et ils prient ensemble. Ils s'humilient et ils prient. Ils ne cherchent pas à être devant, mais ils veulent mettre Christ devant. Ils comprennent. Le jeune Dieu peut l'utiliser puissamment. Ils comprennent qu'une femme peut prêcher. Une femme peut enseigner. Ils comprennent cela. Ils ne sont pas dans la vieille école qui dit qu'une femme ne peut pas prêcher. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe, mon frère. C'est rabaisser Dieu aux sottises des hommes. Une femme ne peut pas prêcher. Qui t'a dit que le Saint-Esprit est une femme? Le même esprit qui était sous Jésus, dans Luc 4, c'est le même esprit qui est sur nos sœurs et nos frères. Amen. Donc cultive mon frère, cultive ma sœur. C'est ta responsabilité de cultiver, de garder cela. Alléluia. Vous comprenez? Quand Dieu a dit à Adam, cultive le jardin, garde-le. Quand tu vas te déplacer, Éden, c'est la présence de Dieu. Quand tu vas te déplacer, remplis la terre de quoi? Remplis la terre d'Éden. Partout où tu vas, tu dois créer un Éden. Pourquoi? Tu as vécu dans Éden. Éden, c'est la première semence. Éden, c'est la première semence. Et cette semence-là, elle se multiplie. Elle se déplace. Partout où tu vas, tu dois créer un Éden. Partout où tu vas, tu dois créer un Éden. Partout où tu vas, tu dois créer un Éden. Les gens doivent avoir la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. Les gens doivent voir Dieu comme ils ne l'ont jamais vu. Tu vas au Suriname, tu dois créer Éden. Tu vas en France, tu dois créer Éden. Tu es dans l'avion, tu dois créer Éden. Tu es dans le train, tu dois créer Éden. Tu es dans ta famille, tu dois créer Éden. Ils doivent voir que la présence de Dieu est là. Ils doivent te voir différent. Ils doivent voir la lumière de Dieu en toi. C'est ça. Éden se déplace. Éden est en toi. Tu as besoin de la pluie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et je te dis, le Saint-Esprit va équiper des gens en cette saison. Des choses que les gens n'avaient jamais fait. Les gens seront étonnés de voir comment le Saint-Esprit va les utiliser. Le Saint-Esprit va utiliser encore plus de personnes, plus de jeunes. Amen. Plus, mais d'une manière terrible. Ce que d'autres ont mis des années à faire, vous allez le faire rapidement par le Spirit du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, j'aimerais parler des 4 êtres vivants. Je vais terminer là. Tout ça, c'est pour la Guyane. Hein? Amen. Tout ça, ce sont des paroles pour la Guyane. Je vais parler des 4 êtres vivants dans Apocalypse 4, versets 5 à 7. Apocalypse 4, versets 5 à 7. Dieu est en train de restaurer, écoute bien, 2 ministères. Apocalypse 4, versets 5 à 7. Je
Je vais terminer par la grâce de Dieu pour 45 parce qu'on aura la prière à midi. Et si je finis avant, on a fini. Apocalypse 4, versets 5 à 7. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. On est en train de nous parler des choses qui sont en haut, pas en bas, des choses qui sont en haut. Tu es au courant des choses qui sont en bas, mais je veux que tu sois aussi au courant des choses qui se passent là-haut. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tu dois savoir ce qu'il y a là-haut, mais ce qui va te montrer ce qu'il y a là-haut, c'est ça, c'est la Bible. Au milieu du trône, au milieu et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le premier est semblable à être un lion. Ça, c'est le ministère apostolique. Le symbole de l'apôtre, c'est un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le veau ici, c'est le symbole du pasteur, le berger. Le troisième être a la face d'un homme. Ici, c'est la face d'un homme. L'évangéliste. J'avais déjà parlé de ce passage, mais je n'avais pas parlé comme ça. Ceux qui se rappellent. Je n'ai pas parlé de ça Apocalypse 4 comme ça. C'est aujourd'hui que je vous parle de ça, de comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu m'a révélé. Amen. Il m'a révélé ça et je vous partage. Et le quatrième vivant est semblable à un aigle qui vole. Ça, j'avais dit, c'est le ministère prophétique. Dans ces temps de la fin, ces 4 visages sont les visages de Christ. Comme j'avais déjà dit à Kourou, je crois aussi à Mapsoula, Dieu va montrer l'apôtre Jean les 4 visages de Dieu, les 4 facettes du Messie. Avant même que le Messie vienne sur la terre, Jean a une révélation qu'il n'a jamais eue. Jean, qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, va avoir une révélation de ces 4 êtres vivants qui sont au milieu du trône et autour du trône et qui ont des yeux partout. En fait, qui savent, qui ont la capacité d'avoir la connaissance. Tu ne peux pas tromper ces 4 êtres vivants. Tu ne peux pas tromper Christ, qui est omniscient et qui sait tout. Et tu ne peux pas tromper un homme de Dieu, parce que la Bible dit que les yeux sont devant et sont derrière. Mais les yeux qui sont sur ces êtres vivants, c'est le symbole, ça marque l'omniscience de Dieu. Dieu connaît tout. Et cette omniscience, il la place aussi dans l'homme à qui il peut montrer. Mais à quel homme? À son homme de Dieu. À un temps donné, il peut lui montrer le cœur de l'homme. Il peut lui montrer la vie d'un homme. Il peut lui montrer la vie d'une femme. Ces 4 êtres-là, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le prophète, la Bible dit quoi? Ce sont les êtres qui ont ces 4 faces-là. Ils ont ces facettes-là. Et tous ont des yeux partout. Ils voient partout. Dieu le voit-il partout. Mon frère, tu es appelé évangéliste. Il y a des yeux autour de toi, mais ce sont les yeux de Dieu. Les gens peuvent te tromper. Ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que Dieu voit leur vie et Dieu te révèle leur vie. Ma soeur, tu peux être intercesseuse et aussi Dieu te montre la vie d'une personne, la vie d'un païen, pour qu'elle soit convaincue de ton Dieu, de l'existence de ton Dieu. Alléluia.
le pays de la Guyane. Nous devons fonctionner dans ces 4 ministères. Nous devons fonctionner dans l'onction apostolique. Nous devons fonctionner dans l'onction pastorale. Nous devons fonctionner dans l'onction évangéliste. Nous devons fonctionner dans l'onction prophétique. Je parle de l'église de Jésus avec un grand E. L'église de Christ doit fonctionner dans les 4 dimensions d'Apocalypse chapitre 4. L'église ne fonctionne pas dans une seule facette. L'église fonctionne dans les 4 facettes de ces 4 êtres vivants. Ce sont les facettes de Jésus-Christ. Dieu a marqué les êtres pour leur montrer que vous êtes à mon service, au service de mon Fils. Vous-même, vous portez les facettes de mon Fils. Voilà pourquoi vous ne pouvez qu'adorer. La Bible dit qu'il crie Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et la Bible dit qu'une fois que les 4 êtres vivants disent ça, les 24 vieillards déposent leur couronne, se prosternent. Donc ces 4 êtres vivants, en fait tu comprends, ces 4 êtres vivants attirent l'adoration, font monter l'adoration. 2 ministères opèrent en Guyane. Le ministère pastoral et le ministère évangéliste. Mais le ministère apostolique et prophétique n'opère pas encore en Guyane. Comme Dieu voudrait. Parce que souvent, quand vous regardez la France, ministère pastoral, ministère évangéliste. Quand vous parlez d'apôtres, ils disent non. Vous parlez de prophètes, ils disent non. Il y a peu de prophètes français. Beaucoup de pasteurs. Beaucoup d'évangélistes et même docteurs. Mais apôtres, il n'y en a pas beaucoup. Prophètes, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans ces temps de la fin, Amen. Dieu est en train de restaurer ces 2 facettes. La facette de l'apostolique et la facette du prophétique. Parce que la facette du pasteur de l'évangéliste opère déjà. Mais la facette de l'apostolique, la facette du prophétique n'opère pas encore. Les gens ne reconnaissent pas encore ce ministère. Dieu est en train d'élever ce ministère. Dieu est en train de restaurer les ministères apostoliques et prophétiques dans l'église. Parce que les gens ont peur. Les gens pensent que les prophètes, c'est que les prophètes du temps de Moïse, du temps d'Ésaïe. Non, non. Dieu appelle encore des prophètes. Que les prophètes guyanais se lèvent au nom de Jésus. Alléluia. Où sont les prophètes? Ma femme est déjà là, elle est une prophétesse. Amen. Où sont les autres prophétesses? Où sont-elles? Où sont les apôtres? J'ai rencontré un apôtre. Sur une population de 265 000, j'ai rencontré un apôtre à Mana. Dans d'autres pays, il y a plein d'apôtres. Où sont les apôtres? Les apôtres sont là, ils sont cachés. Les apôtres sont là, ils dorment. Les apôtres sont là. Et c'est la saison que Dieu élève les apôtres. C'est la saison que Dieu élève les prophètes qui dorment. Les prophètes qui dorment. Je prophétise que vous vous réveillez. Réveille-toi, toi qui dors dans l'esprit. Réveille-toi, prophète. Réveille-toi, prophétesse. Réveille-toi, apôtre. Que tu sois une femme. Réveille-toi, apôtre. Dieu t'appelle au ministère apostolique. Réveille-toi, homme. Dieu t'appelle au ministère apostolique. Réveille-toi. C'est la saison des 4 êtres vivants, des 4 facettes de Dieu. C'est la saison. C'est la saison. C'était la saison des 2 facettes. Mais nous sommes entrés dans la saison des 4 facettes. Nous sommes entrés dans la saison de la domination de la Guyane. Et la domination, et la Guyane va dominer avec ces 4 facettes. Selon Apocalypse chapitre 4. Amen, alléluia. Oui, la Guyane va dominer avec ces 4 facettes. Alléluia. Et je veux prier, même si tu n'es pas appelé apôtre ou prophète, mais tu peux être pasteur et fonctionner dans l'onction pendant un temps de l'onction prophétique ou dans l'onction apostolique. Dieu peut faire ça. Tu peux être liste et l'onction apostolique sur toi. Et Dieu t'utilise comme un apôtre, même si tu n'es pas un apôtre. Et Dieu t'utilise comme un prophète, même si tu n'es pas un prophète. J'ai dit, je ne suis pas prophète. Dieu m'a appelé un ministère apostolique, mais Dieu m'utilise dans l'onction prophétique.
Ça, je le sais. Ça, je le sais. Et je n'ai jamais dit que je suis prophète. Non, je sais à quoi Dieu m'a appelé, au ministère apostolique. Et dans le ministère apostolique, j'opère dans le prophétique. Alors tu comprends, Dieu peut t'appeler intercesseuse et tu opères dans le prophétique. Et tu peux opérer dans l'apostolat. Dieu t'appelle à être docteur de la parole et tu opères dans le prophétique. Tu opères dans l'apostolique. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais ça ne fait pas de toi un apôtre. Ça ne fait pas de toi un prophète. Mais tu opères dans ces onctions-là. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les 4 êtres vivants. Les facettes que la Guyane doit manifester. Dans ce temps où Dieu envoyait la pluie. Dans ce temps où Dieu a dit. Oh, il a dit quoi? Il brise le bâton. Il brise le bâton. Il brise la verge. C'est le temps. Parce qu'il est en train de briser la brisée. C'est le temps d'opérer dans les 4 facettes. C'est le temps d'opérer comme un apôtre. C'est le temps d'opérer comme un pasteur. C'est le temps d'opérer comme un évangéliste. C'est le temps d'opérer comme un prophète. Ils vont te dire, est-ce que tu es prophète? Non, je ne suis pas prophète. Mais l'onction prophétique est sous moi parce que j'appartiens à un peuple prophétique. Et la Bible est un livre prophétique. La Bible est un livre prophétique. Genèse est un livre prophétique. Apocalypse est un livre prophétique. Jésus était prophétique. Ma soeur, tu es prophétique. Ma soeur Rangue, tu es prophétique. Carole, tu es prophétique. Mes soeurs, vous êtes prophétiques. Mon frère, tu es prophétique. Suzette, tu es prophétique. Laetitia, tu es prophétique. Lorietta, tu es prophétique. Jamal, tu es prophétique. Vous êtes tous prophétiques parce que nous appartenons à un peuple prophétique. On va commencer à élever la voix. On va commencer à élever la voix. Il me reste 6 minutes et 39. Commence à dire merci au Seigneur. Tu lui merci. Parce que les dons de la gloire de la Guyane sont là. Les dons de la gloire de la Guyane sont là. Et les gens sont disposés. Quelles que soient les dénominations, les gens sont disposés. Je vous avais dit la dernière fois, si les pasteurs ne font pas attention, ils vont voir, ils seront étonnés de voir comment les membres des églises sont attirés par ce genre de choses. Les choses qui intéressent le cœur de Dieu. Les choses de la nation. Rabazouko, nous prions. Rabazékédébécha. Mandelébécha. Seigneur, merci mon Dieu. Seigneur, merci. Parce que la Guyane, alléluia, a commencé une nouvelle saison. C'est la nouvelle naissance de la Guyane. Celle qui était oubliée, celle qui était menacée. Tu ne l'as pas oubliée. Comme Gédéon, même si elle est la plus petite en nombre. Seigneur, tu as utilisé Gédéon et tu utilises la Guyane. Tu utilises la Guyane. Tu utilises les populations qui sont en Guyane pour faire jaillir la lumière de Christ. Seigneur, tu multiplies le peuple. Tu multiplies le peuple de Guyane. Et tu accordes la puissance. Tu accordes la puissance. Je prophétise que ce peuple est un peuple de champions. Est un peuple de champions. Guyanais, tu es une championne. Guyanais, tu es un champion. Guyanais, tu es une championne. Terre de Guyane, tu es une championne. Tu regorges de ressources minières. Tu regorges de ressources minières. Le pétrole est en toi. Dieu a mis le pétrole en toi. Il a mis sur ta terre. Il a mis dans tes eaux. Alléluia. Rabasokonerabo. Tant de richesse dans ce sol. Tant de richesse. Et nous prophétisons les cris de joie. Nous déclarons un changement économique. Nous prophétisons le changement économique. Nous prophétisons le changement économique. Rabat, tu bénis l'économie de la Guyane. Tu bénis les entreprises. Tu bénis. Tu bénis, alléluia. Les cris de joie sortent. Les cris de joie sortent. La population rend gloire à Dieu. La population remercie l'Éternel. Parce que les cris de souffrance sont terminés. Ce sont les cris de joie maintenant qui jaillissent de la tente, des maisons de Guyanais, des maisons de toutes les populations. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la pluie. Merci pour cette pluie
que tu continues à déverser. Merci Saint-Esprit. Merci pour mon frère, ma soeur, qui cultive ce réveil qui a commencé comme la forme d'une main, comme le serviteur d'Élie avait vu le petit nuage. Seigneur, qu'elle cultive cela et qu'elle garde le jardin, garde-le. Si tu as envoyé, c'est parce qu'il a trouvé dans cette saison, dans cette pandémie, des hommes et des femmes, des jeunes disposés, des pasteurs disposés pour entendre le cri de son cœur et pour se lever comme un seul homme. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour la restauration du ministère apostolique. Merci pour la restauration du ministère prophétique en Guyane. Merci parce que tu élèves des prophètes, tu élèves des prophétesses, tu élèves des apôtres femmes, tu élèves des apôtres hommes. Au nom puissant de Jésus, merci parce que tes enfants, quel que soit le ministère auquel tu les appelles, ils opèrent dans le prophétique. Ils opèrent comme des aigles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci. Oh, Dieu nous appelle à changer les choses. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a eu un problème. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a créé la terre et les cieux. Alléluia. Et les anges déchus ont changé les choses sur la terre. La terre était informe. Quand Dieu crée quelque chose, la chose n'est pas informe. La chose n'est pas vide. Il y a eu un problème après la création des cieux et de la terre. Amen. Et Dieu a dû placer Adam dans le jardin pour que Adam se développe dans le jardin et pour que Adam se répande ensuite sur la terre. Pour ne pas que ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1 verset 2 se reproduise. C'est pourquoi il a dit: je vous donne la domination. Amen. Alors tu comprends, dans ce temps, Alléluia. ne permettons pas aux ténèbres de revenir. Amen. Nous devons les chasser au nom de Jésus. Amen. Nous Alléluia. devons les chasser. Et nous devons propager Éden. Nous devons propager Éden autour de nous. Nous devons propager Éden. Par la pluie qui se déverse, par le réveil, nous devons propager Éden. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Je viens sceller ces paroles. Seigneur, ramène ces paroles dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Qu'elle médite ce qui a été dit ce matin. Pas de ma part, mais de ta part. Ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Ce que l'œil n'a pas vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. C'est l'esprit, par l'esprit, que tu nous as révélé ces choses. Et je scelle ces paroles prophétiques. Je les scelle dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Et j'interdis au diable d'arracher ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je prie toujours pour que Dieu m'aide à pouvoir vous servir comme il le faut. Ça, c'est mon seul souci. C'est ma seule requête de pouvoir vous servir dans la vérité. Et dire ce que Dieu dit et non pas dire ce que moi je dis. Parce que nous sommes là pour défendre ça. C'est ça. Nous sommes là pour défendre ça. La parole de Dieu. Nous sommes là pour défendre cette parole. Nous sommes là pour défendre ça. Nous ne sommes pas là pour défendre une dénomination, mais nous sommes là pour défendre les intérêts de notre papa. Nous sommes là pour défendre les intérêts de notre pays. Parce que nous venons du ciel
et tu nous as envoyés sur la terre pour impacter la terre par le ciel. Alléluia. Un jour, nous repartirons. Un jour, nous repartirons. Un jour, nous repartirons. Mais pour le moment, impactons la terre. Impactons la terre. Un jour, nous repartirons. Et un jour, nous reviendrons sur cette même terre. Alors, travaillons, mes frères. Travaillons, mes sœurs. Mon frère, ma sœur en Guyane. Travaillons. En Guyane, travaillons pendant ce temps. Pour qu'un jour, Dieu nous dise, bon et fidèle serviteur, et que nous partions, et que nous puissions vivre avec Christ, et qu'ensuite nous puissions revenir avec Jésus, et poser les pieds sur la montagne des Oliviers avec notre Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous retrouvons tous les mardis à 19h pour l'intercession et le jeûne, le mercredi sur Facebook Tabernacle 973 pour la prédication à 16h, on sera en tango tous les mercredis. Le samedi, pareil sur la même page, mais le service en anglais. Le samedi à 10h sur la page du Tabernacle 973 et le dimanche sur le Tabernacle Guyane que nous avons le culte. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons tout à l'heure avec notre bien-aimé pour l'intercession. Soyez bénis, que Dieu bénisse vos foyers, qu'il bénisse vos maisons et propagez Éden. Propagez Éden. Envoyez la pluie sur les terres qui sont sèches, sur les vies qui sont sèches. Envoyez la pluie parce que vous-même, vous portez la pluie. Vous-même, vous avez envie la pluie. Vous avez en vous la pluie. Envoyez la pluie. Envoyez la pluie là où il y a la tristesse. Là où il y a la maladie, envoyez la pluie. Envoyez la pluie. Envoyez la pluie et bénissez vos familles. Bénissez vos voisins. Bénissez vos collègues. Parce que eux aussi doivent venir à Jésus. Ce peuple doit être nombreux. Et Dieu compte sur toi, ma soeur. Et Dieu compte sur toi, mon frère. Et Dieu compte aussi sur moi. Et libère des paroles prophétiques. Libère des paroles prophétiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci. Au revoir. Au revoir.